Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Salut à tous les deux, Colin et Antoine, le groupe Colt, non, le duo Colt, on avait dit. Ouais. Alors on est ravis de vous avoir à nouveau au micro d'Infini Radio, toujours à Brétigny. La dernière fois c'était au Racam et c'était au mois de mars 2024, donc il y a un peu plus d'1 an. Il y a une histoire particulière avec Brétigny, avec le Racam. Oui, il y en a une. L'un de nos tout premiers concerts français, je pense parisien. même le premier concert parisien, si je me trompe pas. C'était au Racam, c'était dans le cadre d'un concours national. Pour nous, 5. C'est Paris. et donc c'était déjà un plaisir de revenir l'année passée. Aujourd'hui, on revient pour les fêtes de la musique, donc c'est magnifique. En extérieur, pour le coup. Ouais. Donc vous préparez, justement en extérieur. Est-ce qu'un concert en extérieur, ça se prépare comme un concert dans une salle ? Non, Non, c'est vrai que c'est très différent. Parce que, déjà il fait jour, alors que dans une salle il fait nuit. Mais au-delà de ça, dans les festivals, il y a parfois des gens qui viennent pour d'autres artistes et donc qui nous découvrent. Et donc forcément, nous, c'est une expérience très différente de savoir que c'est un public où on doit en fait arriver et leur montrer notre musique et leur dire voilà, nous c'est ça, c'est comme ça, ça va comme ça, il y a un peu de tout, etc. Puis souvent, t'as moins de temps aussi, un petit peu moins de temps, donc... L'important c'est de réussir à persuader son public qui ne connaît peut-être pas aussi souvent. Donc il y a tout un tas de challenges en plus. Donc il y a une setlist particulière puisque effectivement plus court et c'est une autre méthode. Les gens qui ne connaissent pas. Ouais. C'est ça. C'est sûr. Et là aussi pour nous c'est la première fois qu'on fait un festival avec notre nouvel album parce qu'on a fait quelques petits concerts déjà depuis qu'il est sorti, mais là c'est notre premier festival donc il y a plein de nouveaux morceaux qui sont tout frais pour nous donc on a hâte de les montrer. Ouais. Alors vous êtes très complices tous les deux, comment vous entretenez votre complicité dans la vie de tous les jours ? Eh bien, je pense qu'on fait aussi d'autres choses que la musique ensemble. Parfois, on va grimper ensemble. Là, on va partir en vacances avec toute l'équipe. C'est cool aussi de se retrouver autour d'autres choses. Et puis, je pense même que dans la musique, il y a plein de complicité, hors que sur scène. Voilà, quoi. Ouais. Alors, le premier album d'ailleurs, parce qu'il est sorti là, il y a premier et dernier jours. Pour l'instant, du coup. Oui, il y en aura d'autres, j'espère. Saveur cœur abîmé. C'est ça, oui. C'est ça. L'album qui est sorti. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Comment vous vous êtes senti quand vous l'avez vu enfin terminé dans les mains, que vous l'aviez dans les mains cet album ? Quelle sensation vous avez eue en fait ? Moi j'ai l'impression du soulagement parce que en fait on l'a fini très longtemps avant que le vinyle soit vraiment pressé, donc il y a eu tout un moment où en fait l'album était fini d'être composé et on a presque eu le temps de l'oublier, j'ai envie de dire, avant de l'avoir enfin dans les mains et de pouvoir l'écouter sur Spotify comme si c'était un autre morceau de quelqu'un d'autre finalement. Et donc moi il y a vraiment eu un soulagement. Ouais, et moi quand j'ai eu le disque entre les mains, en voyant la pochette, en voyant tout le temps qu'on avait passé à créer ces 12 chansons et en plus de ça aussi l'objet, j'ai eu une petite larme, j'étais très très fière et très émue. Est-ce qu'il y a une chanson dans l'album qui a une histoire particulière qui vous tient vraiment à cœur ? Pas forcément que vous préférez parce qu'on ne peut pas dire ça, mais en tout cas une qui a... Voilà. Je pense que si elles sont dans l'album, c'est qu'elles ont une saveur particulière. Mais moi j'ai envie de pointer surtout Fleuve, qui est la chanson avec laquelle on clôture le disque et qui raconte un peu peut-être plus notre histoire et on fait vraiment une ode à toutes les personnes qui nous entourent et un peu grâce auxquelles on est peut-être ici même ce soir et grâce à qui on fait de la musique. Donc c'est la plus intime, je dirais. Ok, pour toi pareil, Antoine ? Ouais, j'allais dire la même avant que Colin réponde. Vous êtes vraiment synchro, tous les deux. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans le monde ou dans votre vie personnelle pour écrire ? Je dirais tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on vit et puis aussi plus globalement tout ce que notre société traverse aussi. Donc parfois j'aime bien parler de choses qui me dépassent aussi. Et donc je pense que ça traduit assez bien juste notre génération et l'époque dans laquelle on vit. Là, vous allez monter sur scène tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un rituel avant de monter sur scène ? Vous faites un petit... Il y a une petite habitude d'échauffement, on va dire, où en fait on fait une sorte de jeu de main comme ça, de rapidité et de réflexe. Si seulement c'était filmé, on pourrait vous montrer. C'est vrai ? Mais avec toute l'équipe ou que vous deux ? C'est par avec deux. Toute l'équipe. C'est par deux. Mais oui, ça se fait par deux, donc on échange un peu. Mais vous le verrez sans doute j'espère. Juste derrière la scène. Ouais, c'est un petit exercice de rapidité, de réflexe pour un peu se réveiller le cerveau.
Et se réchauffer aussi souvent quand on joue en extérieur, mais là, pas ce soir. Pas la peine ce soir. Pas du tout ce soir, ouais. Alors la fête de la musique, c'est souvent l'occasion de croiser d'autres artistes. Et est-ce qu'il y a des découvertes musicales que vous avez fait récemment que vous voudriez nous faire partager ? Mais on a beaucoup déjà. Moi, je suis très curieuse d'écouter Harold qui joue avec nous ce soir, que je connais pas, donc je suis très, très hâte de découvrir. Et sinon, artistiquement, est-ce que tu penses à un artiste qu'on pourrait mettre en avant ce soir, aujourd'hui plutôt si, moi j'ai une idée. Qu'on a découvert récemment. C'était pas au Fête de la musique. Peut-être à Bruxelles. Enfin, c'est à Bruxelles, vous avez fait une émission. Ah oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup d'artistes. Ouais. Il y avait beaucoup d'artistes. Moi, je pensais à un artiste qui a pas pu venir malheureusement, mais que j'ai découvert sur scène. Il s'appelle Isaac et il est bruxellois aussi, il me semble. Et vraiment, j'ai été voir son concert et je me suis vraiment pris une claque parce que ça va dans tous les sens. Et c'est quelque chose que musicalement on aime aussi quand il y a plein d'influences différentes dans une seule musique. Et ouais, donc Isaac, ISAAC. Je conseille. Ouais. Et moi j'ai envie de parler de Hélène Sio, qui est déjà un peu connue des gens, mais vraiment justement elle est venue chanter en effet à l'émission qu'on a organisée, 7 heures d'émission le jour de la sortie de notre album, un peu comme un Planète Rap mais version pop. Et il y avait Hélène Sio et elle nous a chanté une de ses chansons, Les Ratures, et vraiment tout le monde était scotché. C'était un moment hyper fort, hyper intime, et il y avait un silence dans la bourse de Bruxelles. C'était magnifique. La bourse de Bruxelles, c'est vraiment un endroit mythique à Bruxelles. Ouais, vraiment. Il a très longtemps aussi été en travaux. Et là, très récemment, ça a été complètement rénové. Et je pense que c'est le lieu vraiment le plus central, justement, qui se trouve à 100 mètres de la place. Ouais, la grande place d'accord, c'est vraiment central du coup. Ouais, et ça... Ok, nickel. Une journée sans musique pour Antoine et Colline, ça ressemble à quoi ? Je pense qu'elles sont très différentes de journées sans musique. Moi, je commencerai ma journée par aller à la salle d'escalade parce que pour l'instant, c'est ma nouvelle addiction. J'aime bien les grimper. Et puis souvent, je passe du temps avec ma coloc, avec mes proches. Qu'est-ce que je fais d'autre ? En fait, j'aime bien être créative aussi dans d'autres choses, comme par exemple la couture, la peinture. J'ai aussi parfois... Tu restes dans l'artistique, quoi qu'il arrive. Ouais, ça reste. Le sport aussi, si tu grimpes l'escalade. Mais donc pas mal d'autres petits passe-temps qui me passionnent aussi. Et moi je suis en train de réfléchir, mais il y en a pas beaucoup finalement. Parce que quand on n'est pas sur scène, on est souvent en train de composer ou en train d'écouter de la musique ou en train d'aller voir un concert. Donc sans musique du tout, je pense que ça doit être très rare. Mais oui, j'ai aussi mes autres petits passe-temps. Les échecs, un peu de programmation. C'est vrai, on en avait parlé des échecs. C'est vrai, déjà. Tu commençais, je crois, c'était le début. Ouais, c'était le début. Ouais. Et là maintenant, c'est moins intense qu'au début, mais je continue quand même. Voilà. Alors, si vous pouviez faire un concert surprise, n'importe où dans le monde, sur n'importe quelle scène, ce serait où ? Waouh, mais moi j'en profiterais pour voyager un peu. J'aurais envie de dire, j'ai très envie d'aller au Japon. Ouais. Donc pourquoi pas à Tokyo, sur le passage piéton de Shibuya. Et sinon, pourquoi pas à Rio de Janeiro aussi, ça peut être pas mal là, pendant le carnaval. Ouais, sur la plage, pourquoi pas. Ouais, ça le tente. C'est bon. Je serai de la partie. Est-ce qu'on va finir par une petite interview face à face, Colt ? Cool. Ok. Qui est le plus bordélique ? Je pense tous les deux, mais moi plus. Pas plus. Qui est le plus perfectionniste ? Ça dépend pourquoi. Ouais, je pense qu'on se tire tous les deux vers le haut à ce niveau-là. Autant vous retrouvez là-dessus. Voilà. Le plus gourmand ? Toi, plutôt moi, ouais. Celui qui râle le plus ? Ça dépend des phases, mais hier j'étais vraiment une grosse râleuse, donc on peut dire que c'est moi. Le plus chelou. Dis-moi, ça dépend un peu pourquoi. Ouais. Socialement, j'ai envie de dire plutôt moi, je pense. Qui poste le plus sur Insta ? Ça, c'est moi. Sans hésiter. C'est ce que j'allais dire. Et il y a celui qui est le plus dans la lune. Toi, plutôt moi, ouais. On peut le dire. Et qui met l'ambiance dans la loge ? Colline. Oh, plutôt, mais toi aussi. À l'arrière étonné. Oui. Ouais. Tous les deux. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Merci à beaucoup. toi. Et à très bientôt et bonne scène. Merci beaucoup. À toutes.